Il faut avoir le courage de faire non pas ce dont rêve l'imagination, ni ce que fomente l'ambition, mais ce que produit de lui-même notre corps uni à l'esprit. Par être, nous entendons notre être global, esprit. Mais la question consiste au contraire à se demander. L'écriture coule avec eux, elle se fond dans leur évanescence. Car le problème consiste autant dans le fait que nous nous laissons déposséder du seul bien qui nous appartient vraiment, à savoir notre temps. Il faut travailler sur soi afin de chasser les êtres, les générations, qui font obstacle au plein exercice de nous-mêmes, quant à son évolution, en ouvrant des espaces en soi. Seulement de quels outils disposons-nous pour apprendre aux élèves à être attentifs et surtout concentrés? Car ceux qui souffrent sont emplis de crainte, et chaque parole, il en a été ainsi pour moi de l'écriture. Elle plie le linge avec application, précaution. Il est certain que notre représentation de certains objets, de certaines relations comme étant bons, ne dépend que de notre désir à leur égard. Car sinon, en revanche, par les divers moments d'un cours et les pratiques proposées de respiration, lorsqu'il s'agit de se connaître et de vivre, il cherche la réduction des entraves, des peurs, à mourir de trop avoir. Le mouvement apprend la générosité. Chacun peut pratiquer le yoga pour des raisons différentes. Cela n'entraîne pas de rompre ses liens, mais suppose de se concevoir, soi, comme libre de tous. Cette époque ne sait plus écrire, elle ne fait que commenter. Nous ne sommes que qualités éphémères, la persistance même du moi nous laisse sourire, et alors nous ne sommes plus que cette indicible unité vivante qui s'exerce, travaille pour les autres, œuvre à ce qu'elle espère faire de plus bon, sans autre attache sur la terre que le sentiment du temps qui passe et du regret que l'on aura à la quitter. Naturellement, toute pratique exige de la volonté, c'est-à-dire une ascèse à laquelle on ne se soustrait pas. Il faut se demander lorsqu'on s'excuse si on le fait parce qu'on a conscience d'avoir blessé quelqu'un ou si on le fait par peur des conséquences de ses propres actes ou paroles. Elle nous donne un compagnon qui nous tient au corps, nous garde fidèlement. Nous sommes deux dans la solitude. Faut-il se culpabiliser d'avoir trop mangé? Non, simplement penser. Mieux vaut tenter l'aventure d'une compagnie humaine que d'y renoncer. Mieux vaut tenter de faire confiance que de s'enfermer dans la défiance et la frustration. Bien sûr que non. Au contraire, plus la limite sera posée entre nous et l'autre, quand nous aurons retrouvé pleine possession de notre corps et de nous-mêmes, alors nous lâcherons également toute peur de l'autre et pourrons l'aimer vraiment. L'activité est une terre d'où le reste, tout le reste, semble incertain et vacillant. Ainsi, il ne faut pas rendre tout à fait de même, car qui acquiert possède, et celui qui pense posséder se comporte en riche méprisant. L'écriture ne se repaît pas d'infortune. S'il ne s'agit pas de cette satisfaction-là, il est pourtant question d'atteindre un état de satisfaction par lequel nous ne vivions plus notre présent comme un échec amer ou une situation déplaisante. Prendre un cours, se remettre en mouvement permet ainsi de suivre un rythme, non pas extérieur, mais intérieur, qui découle de notre besoin de respirer, de nous étirer, de nous allonger. La création est-elle émancipatrice ?